All right. Hello, 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 hello. Salut, salut tout le monde, ici Debra, comme je suis ton mentor en transformation et je suis super excitée, guys, de pouvoir passer ce bon moment avec toi. On va vraiment parler de comment est-ce que tu peux faire pour créer un changement dans ta vie. Alors, mon nom c'est Debra Comini, je suis mentor en transformation de debracomini.com et je suis super excitée. Après notre Confidence Challenge qu'on a passé ensemble, j'ai eu plusieurs questions, plusieurs messages, gens qui m'ont dit, Debra, je veux vraiment créer un changement dans ma vie, je veux vraiment avoir des résultats concrets, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment. Alors aujourd'hui, je vais te partager mon secret, c'est comment tu peux faire pour créer un changement réel et concret dans ta vie. Avant qu'on commence, les meilleurs, je suis juste là pour te dire ceci, que ce message est pour toi. C'est présentement dans ta vie, tu observes la vie que tu as, mais ce n'est pas la vie que tu veux avoir. Donc, quelque part, lorsque tu regardes ta vie, tu lèves le matin dans ta maison, dans ta chambre, et tu observes cette chambre qui n'est pas mal, gloire à Dieu pour cette chambre, mais ce n'est pas la chambre que tu aimerais avoir. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit qu'il y a plus, que tu veux plus, que tu veux plus et que c'est possible d'avoir plus, mais tu ne sais seulement pas comment faire pour avoir accès à tout cela. Ce message est pour toi. Ce message aussi pour toi, c'est que tu penses avoir une reconversion de carrière et que tu es en train de faire un travail que tu sais que bon, tu as aimé dans le temps, mais présentement, tu n'aimes plus. On dirait que tu aspires maintenant à la volonté de Dieu pour ta vie et non juste travailler pour l'argent, pour un salaire. Tu veux transitionner d'une vie qui suit vers une vie qui vit réellement. Tu désires réellement être épanoui, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ce message est absolument pour toi. Maintenant, écoute-moi bien. Ce message n'est pas du tout pour toi, c'est que tu n'es pas intéressé à changer ta vie. Si tu es juste ce genre de personne qui veut consommer de l'information encore et encore sans appliquer, ce message n'est pas pour toi. Parce que ce message, je vais partager avec toi sur comment faire pour créer un changement dans ta vie va être vraiment pratique. Alors, c'est pas pour quelqu'un qui aime procrastiner, mais c'est pour quelqu'un qui veut arrêter de procrastiner. C'est pas pour quelqu'un qui est paresseux, mais c'est quelqu'un qui veut arrêter d'être peut-être paresseux, mais être beaucoup plus proactif. Yes, yes, super. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour créer un changement concret dans ta vie? La première chose, la chose la plus difficile à faire, que beaucoup de gens n'aiment pas faire, mais qui est tellement important pour toi de faire, c'est d'avoir une vision claire sur ce à quoi tu veux que ta vie ressemble. Si ta vie n'était pas ta vie présentement, si c'est que tu avais la possibilité de tout recommencer, qu'est-ce que tu aurais choisi comme cheminement? Right? À quoi est-ce que tu aurais aimé que ta vie ressemble? Ta vie aurait ressemblé à quoi? Est-ce que tu aurais eu le même genre de vie, le même genre de maison, le même genre de choses? Ou bien il y aurait peut-être plus. Est-ce que tu aurais eu le même genre de travail, le même genre de mariage? Ou bien tu aurais peut-être plus. Avant de pouvoir changer quelque chose, il faut d'abord être clair sur ce qu'on veut vraiment accomplir. C'est à quoi est-ce que tu veux que ta vie ressemble réellement, concrètement. Alors, maintenant, lorsque tu es prêt par rapport à cela, lorsque tu es clair par rapport à qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie comme résultat, mais il faut faire absolument un diagnostic dans ta vie. Ça veut dire pas faire un diagnostic. Ça veut dire que lorsque maintenant tu regardes ta vie naturelle, la vie que tu as maintenant, comment tu te dis, c'est quoi que je n'aime pas ou bien que j'aime moins de ma vie? Right? Que j'aime moins la maison dans laquelle je suis. Et si j'aime moins cette maison, qu'est-ce que j'aime pas dans cette maison? Et ça veut dire qu'est-ce que j'aimerais avoir de plus. Peut-être que je n'aime pas le travail, qu'est-ce que je n'aime pas de mon travail et qu'est-ce que j'aimerais avoir de plus. C'est le temps pour toi de revenir en arrière, voir la vie que tu as déjà, right? Voir la vie que tu as déjà et dis-toi, qu'est-ce que je veux changer de ma vie que j'ai déjà? Bien sûr que du jour au lendemain, tu vas changer de vie. Mais ce qui est sûr, c'est que tu suis conscient clairement des choses que tu ne veux pas avoir et tu es prêt à avoir une conscience claire sur les choses que tu veux avoir. On serait capable maintenant d'aller éliminer ce que tu ne veux pas pour remplacer ce que tu ne veux pas avec ce que tu veux. Alors, important que tu décides d'abord clairement, précisément, c'est quoi que tu ne veux plus avoir de ta vie. C'est quoi ton non négociable. Mon business coach, Eliane Galu, me dit, bras, et temps pour toi d'avoir des non négociables. C'est quoi que tu ne veux pas négocier avec? C'est quoi cette chose que tu ne veux pas négocier avec? Tu ne veux pas négocier avec le fait que je vais pas être dans une maison que j'aime. Ah, c'est juste un exemple, je ne vais pas négocier le fait que je vais être peut-être dans une relation négative, mais dans un emploi qui me paye moins de 5 000 $ par mois. C'est quoi tes non négociables? Pour changer sa vie, il faut d'abord être conscient de la vie qu'on ne peut pas avoir, comme clairement. Je ne veux pas avoir A, B, C. C'est aussi clair que cela. Pourquoi ça doit être clair pour toi? Parce que lorsque ça venir vers toi, tu seras capable de dire non. Tu ne vas pas juste accepter une vie par défaut, mais tu seras capable de dire non à ce que tu ne veux pas avoir. Maintenant que c'est clair qu'est-ce que tu ne veux pas avoir, la deuxième question c'est qu'est-ce que je veux avoir? Right?
Lorsque j'élimine quelque chose, je dois le remplacer. Rappelle-toi, la nature n'aime pas le vide. Alors maintenant, je dois remplacer ce que je ne veux pas voir par quelque chose que je désire. Et qu'est-ce que je désire vraiment? Juste savoir ce que je veux n'est pas assez. Mais savoir ce que je veux vraiment est beaucoup plus assez. Alors, j'ai dit que je voulais avoir un emploi qui me faisait sacrifier ma famille, qui me faisait travailler de longues heures, qui me faisait peut-être être triste et dépressif. Mais je veux avoir un emploi qui me donne l'épanouissement, où je sens que je contribue à faire quelque chose de grandiose dans le monde, right? Et peu importe le nombre d'heures que je travaille, tant que je sais que ça me rend épanoui, que ça me donne de la lumière, je suis prête à faire ce travail. Parce que je veux dire, il faut que ça paye tel montant. Sois précis sur ce que tu veux. Maintenant, là, c'est le côté spirituel. Lorsque tu sais ce que tu ne veux pas et que tu sais exactement ce que tu veux, écoute ceci. Il est temps pour toi maintenant de le demander. Ça veut dire quoi demander? J'ai mis cette parole dans chaque 4 verset 2 qui nous dit que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Et même si tu demandes mal. Demander ici veut dire que tu dois dire à haute voix ce que tu veux. Tu dois comme le proclamer, le dire. Je veux avoir une nouvelle voiture, right? Peter, c'est ça, le changement que tu veux. Et tu le dis encore. Tu ne vas pas juste le penser, tu ne vas pas juste le méditer, mais tu dois le dire. Il y a un pouvoir dans tes mots, il y a un pouvoir spécial lorsque tu dis quelque chose à haute voix. Je veux travailler pour une grande entreprise multinationale telle que IBM, right? Je vais. Right? Moi, je n'ai pas dit beaucoup je veux, mais j'aime dire je vais. Right? Ou bien je suis sur le processus de, je suis sur le processus de m'acheter ma maison de rêve. Je vais bientôt me marier. Right? Je suis sur le processus d'acquérir la voiture de mes rêves. Cette Mercedes C250, peu importe, couleur beige, whatever, right? Je dois maintenant dire, vocaliser clairement ce que je veux. Alors, comment faire pour créer un changement dans ta vie? La première chose, tu dois t'assurer de savoir qu'est-ce que tu ne veux plus avoir. Tu dois l'éliminer, tu dois l'éliminer, tu dois l'enlever de ta vie. Tu dois te déconnecter avec ce que tu ne veux pas avoir. C'est un peu comme quand je vais nettoyer ma garde-robe, right? Et il y a des temps que je vais regarder, je me dis, OK, ça prend trop d'espace, je vais pas avoir ces vêtements. Alors, je vais enlever ces vêtements de ma garde-robe et les mettre dans un sac où je vais aller les donner. Et maintenant que je sais que je ne veux plus cela, ma question c'est qu'est-ce que je veux avoir dans ma garde-robe complètement? C'est quoi le nouveau look que je veux avoir? Avant de ce nouveau look, je m'en vais aller au magasin, je vais m'acheter ces nouveaux vêtements. C'est la même chose pour toi. Tu dois d'abord te débarrasser des choses que tu ne veux pas avoir dans ta vie. Et lorsque tu te débarrasses de cela maintenant, tu fais quoi? Tu remplaces les choses que tu veux avoir dans ta vie. Et absolument, tu dois être capable de te poser cette question. Qu'est-ce que je veux avoir au changement? Ça ne suffit pas pour toi de dire je veux un changement. C'est assez pour toi de dire je veux tel changement. Ça ne suffit pas pour toi de dire je veux seulement je veux changer ma maison. Mais ça suffit de dire je veux avoir cette maison qui est terre de 3 chambres, 2-3 toilettes au bord de la plage. Il faut tout simplement avoir beaucoup de précision. C'est drôle parce que dès que tu es précis par qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux vraiment, avec le temps, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu commences à attirer ce que tu veux. Lorsque tu le dis encore et encore, tu donnes vie à ce que tu veux et tu commences à attirer ce que tu veux. Ça vient vers toi. Quelque chose de spécial se passe aussi, c'est que la plupart des gens, eux, ils n'ont pas la vie qu'ils veulent avoir. Ils n'ont pas le changement qu'ils veulent. D'ailleurs, ils ont le changement qu'ils ne veulent pas. Ils disent très souvent qu'ils ne veulent pas telle chose, ils ne veulent pas telle chose. Et c'est exactement ça qui se produit. Et ils se disent, mais pourquoi? Je dis clairement que je ne voulais pas cela. Je te dis exactement pourquoi tu as ce que tu ne veux pas. Parce que tu le dis encore et encore. Continuellement, tu donnes vie à ce que tu ne veux pas. Et ton cerveau, bien ta pensée, il a manifesté ce que tu as dit parce que tu as donné vie à cela. Alors, il est temps pour toi de créer conscience. Qu'est-ce que tu veux avoir? Débarrasse-toi de ce que tu ne veux pas et va après ce que tu veux. Sois clair et précis. Dis-le à haute voix, dis-le souvent, dis aux gens qui t'entourent ce que tu veux avoir et dis-le comme si tu l'as déjà et sans que tu te rendes compte, ton changement se crée. La chose que tu désires vraiment avoir commence à se manifester dans ta vie et voilà, ta vie a complètement changé. Alright. Alors, j'espère que j'ai pu vraiment pouvoir, j'ai pu t'inspirer avec cette mini formation de quelques minutes. J'espère que c'est applicable pour toi. Maintenant, vas-y, passe à l'action et fais exactement la prescription que je t'ai donnée. Et tu verras, ta vie va commencer à changer rapidement
Et là, c'est lentement, mais sûrement. Oh non. Bye bye.